Le volet justice, c'est le volet, on va dire, le deuxième le plus important pour le programme EGL derrière la modernisation de la République. Alors la justice, c'est un vaste débat parce qu'on a un truc, on va dire, assez étonnant, c'est que la justice, quand elle concerne des dossiers, on va dire, politiques au sens large, elle est complètement de parti pris. On peut dire, elle est du côté du bord politique, socialo-progressiste au sens large. 80% des juges à peu près sont du même bord, sont de la même école, de la même idéologie, etc. Donc elle est vendue au pouvoir non pas pour des... C'est pas de la corruption vraiment, c'est de la corruption, on va dire, idéologique. C'est-à-dire que la gauche, comme je l'ai dit dans le programme, n'a même pas besoin d'instrumentaliser la justice puisqu'elle est déjà aux ordres de façon naturelle. Donc ça, c'est un premier problème et tout le monde l'a remarqué dans plein d'exemples. Et en parallèle, pour ce qui est de la justice du quotidien, c'est-à-dire la délinquance, enfin, les affaires, les criminels, tout ça, là, bah, son idéologie prend le dessus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rendue au nom du peuple français et on va dire de l'opinion majoritaire des Français, ce qui serait logique. Elle est rendue au nom de l'idéologie majoritaire, toujours la même, de ces juges qui influencent une justice qui devient laxiste, bienveillante envers une certaine, on va dire, communauté ou une certaine classe de la population qui est justement surtout pas les Français de souche. Et c'est pas populiste de le dire, hein, on le voit tous les jours. Il y a toujours beaucoup d'excuses pour certains et aucune excuse pour les autres qui ont le fameux privilège blanc. Tout se mélange, mais on arrive à cette justice assez bizarre, quoi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la séparation des pouvoirs est une illusion et que la justice n'est plus du tout rendue au nom du peuple français. Elle est rendue au nom de cette caste de politiciens. Alors, et c'est très important parce que la justice, la notion d'injustice, justement, est à la base de toutes les révolutions. Ça part chaque fois d'un sentiment d'injustice ressenti par une majorité de gens qui, d'un coup, explose. Voilà. Là, je pense qu'il y a beaucoup de décisions tous les jours qu'on lit, tous, nous, en tant que citoyens, on devient fous. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette folie, mais il faut quand même faire des mesures pour que on devienne un petit peu moins fou. Voilà, c'est un petit peu le but du volet justice de JL. Alors, on commencera déjà par un simple constat, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux de ma génération, par exemple, ou de celles des générations précédentes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'à 12-13 ans, s'ils ne sont pas cadrés, les jeunes 14, 15, 16 ans, enfin, ils n'ont pas de limite. Je vais vous faire une petite expérience. Moi, je suis Marseillais, j'habitais dans un quartier, on va dire, un peu chaud. Il y avait beaucoup de voyous, hein, voilà. Et ben, je peux vous dire que, le peu que je vois ici, même dans des quartiers qui sont même pas chauds, si j'ose dire, même à Marseille, ça ne se passait pas. Voilà, dans les années 80, c'était impossible. Donc il y a vraiment une dérive. Alors est-ce que c'est l'impunité? Est-ce que c'est... oui, c'est un ensemble de choses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà abaisser la majorité pénale, on va dire, à 16 ans. Alors il y a pas mal d'effets qui sont indiqués dans le programme qui seront assez positifs. Alors ensuite, un peu dans le désordre, hein, rétablissement des peines planchées. Bah oui, pour la récidive, que les gens soient prévenus qu'en cas de récidive, bah, il y aura une peine minimum. Voilà, c'est pas au petit bonheur de la chance avec un petit juge sympathique qui va vous faire des fleurs, on va dire. Alors c'est un peu dans le même esprit, suppression de la confusion des non-cumul de peine. Bon, voilà, c'est pareil, c'est un peu la suite. Alors, la légitime défense, c'est pareil, ça fait partie des faits divers, on va dire, qui révoltent les Français. Je veux dire, on a un type, un commerçant qui dort au-dessus de sa boutique, en pleine nuit, il est réveillé, il descend, voilà, et s'il fait une fausse manœuvre, il devient le coupable. Je veux dire, et c'est le bandit, si j'ose dire, qui va déposer plainte contre celui qu'il est en train de cambrioler ou d'agresser. Bon, il faut arrêter tout ça, et on fera ce qu'il faut. Et là, la laïcité, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que, il faut dire la vérité, il y a trois religions, on va dire, monothéistes, il n'y en a qu'une qui pose des problèmes. Alors on veut bien à chaque fois faire des parallèles, oui, mais les extrémistes juifs, oui, mais les extrémistes catholiques. Enfin bon, les extrémistes juifs et catholiques, on les voit pas tous les jours, on les entend pas, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de revendication sur les lois, enfin il y a rien de tout ça, voilà. Donc on sait bien, et c'est pas de la stigmatisation, là encore, c'est un constat, voilà. On n'a rien contre les musulmans, mais à un moment donné, il va falloir expliquer que la religion est peut-être primordiale et passe au-dessus de tout dans leur pays d'origine, mais pas en France. Voilà, donc on va faire des petites mesures pour faire comprendre à ces gens, à tout le monde, hein, mais entre autres à ces gens, que la religion c'est une affaire, on va dire, personnelle dans le cercle privé ou alors dans les lieux religieux, voilà, tout simplement. Alors ensuite, bah voilà, expulsion des fichiers S, ça s'appelle de la pure logique. On a des gens qui sont fichés S, dont on sait qu'ils sont un danger potentiel ou déjà réalisé, hein, parce qu'il y a même des récidivistes, et étrangers sur notre sol. Alors ici, on imagine un petit peu, je ne sais pas comment on peut encore avoir ce genre de choses. Un étranger que nous accueillons sur notre sol qui nie
qui crachent, excusez-moi, sur nos valeurs, sur nos mœurs, surtout sur notre société, qui menace tout ça, mais on le laisse. Pourquoi? Ben, on ne sait pas. Et voilà, donc on va arrêter ça, tout simplement. Ensuite, ben, on va passer on va- alors pareil, rétablissement de la double peine pour les étrangers. Alors, c'est peut-être pas égalitaire ce que je dis, mais pour moi, et pour nous en tout cas, un étranger qui est accueilli doit respecter encore plus les lois du pays où il est accueilli. Ça s'appelle la reconnaissance, et c'est la moindre des choses. Et si vous le transposez cette règle de base dans la vie normale, un invité va devoir respecter encore plus les règles de la maison où il est invité que celui qui habite. Voilà, c'est absolument tout simple. Donc la double peine, évidemment que c'est logique. Alors, des chances de nationalité pour les binationaux. Bah, c'est pareil, les binationaux. Alors, il faut voir, il y en a qui ont été naturalisés, il y en a qui sont nés ici, enfin, il y a toutes sortes de binationaux, mais à partir du moment où on leur a accordé cette double nationalité, si quelque part ils crachent sur cette nationalité, ben, on leur enlève, et puis ils gardent la leur. Après tout, souvent, les terroristes, on va dire, ils sont plus proches des valeurs de leur première nationalité, hein, d'origine, on va dire. Donc finalement, ça sera pas très grave au fond, ça sera simplement froid et logique. Alors ensuite, alors là c'est un vaste débat aussi, ça sera à valider par référendum. Nous avons fait nos projections, on va dire, et en pesant le pour et le contre, on estime que la légalisation et le contrôle du marché, surtout par l'État, du cannabis, hein, juste du cannabis, aurait des effets beaucoup plus positifs que négatifs. Voilà. Alors ça sera un grand débat à défendre. Nous, notre position, c'est ça, mais bien sûr, il est possible que les Français se positionnent contre, mais en tout cas, nous le présenterons dans le référendum qui est prévu avec plusieurs questions. Alors la politique pénitentiaire, bah, là c'est pareil. Alors là on ne sait plus trop où on en est. D'un côté on a l'impression que c'est des hôtels 3 étoiles, mais en fait c'est faux. Et d'un autre côté on nous dit que c'est très dur, mais en fait c'est faux aussi. Donc c'est un peu entre les deux. Il va falloir que la prison retrouve son rôle d'épouvantail. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils sachent que quand ils vont aller en prison, ils ne vont pas retrouver leurs copains de quartier et faire leur petite bande, finalement comme un espèce de camp de vacances. J'exagère un peu. Ils ont un camp de vacances surveillé, mais enfin, où plus ou moins tout est permis, on fait ce qu'on veut, et puis on ressort comme un héros. Non, non, la prison va être vraiment une punition maintenant. Et justement, pour casser ces trucs-là, on va faire des prisons par délit. Alors ça, c'est un grand dossier qu'on détaillera, mais c'est assez original comme idée. Alors bon, au passage, le VMN bien sûr, que les prisonniers ne vont pas toucher leur VMN, il ira directement dans les caisses de la prison où ils sont incarcérés. Alors là, il y avait un petit laïus, on va dire, là, il y avait un petit texte sur les violences policières, mais à l'envers. En fait, c'est les policiers qui sont victimes de violences. Alors bien sûr, ça a été écrit en 2017, c'était avant les Gilets jaunes, où on a vu qu'il y a eu des abus, par contre là, de la part des policiers, sur ordre, hein, ils respectent les consignes. Mais globalement, au-delà des Gilets jaunes, si on parle de façon globale, on voit bien qu'il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, dans les manifestations, certaines, surtout venant de racailles, façon de parler, enfin de délinquants qui protègent leur territoire, ils n'ont plus du tout peur de la police. Parce qu'ils savent que les policiers, finalement, ils sont tenus à des règles tellement strictes que finalement, le policier a plus de chances d'être blessé que le délinquant. Et ça ne peut plus durer. Voilà.